Arnaud qui vient pirater le 32-16. Bah oui, ce matin, face à face, vous avez Alain Bauer. Voilà, petit hommage à sa grand-mère, l'illustre Agathe de Bauer, criminologue en 1911 qui a arrêté Arsène Lupin. Donc Alain Bauer, le nom me dit quelque chose, il est déjà venu, non, on l'a déjà reçu. Alain Bauer, donc il est souvent parmi nous. Alors c'est pas qu'on l'aime pas, il est très sympathique, mais quand même, quand t'invites un criminologue tous les mois, c'est signe que l'ambiance en France, c'est pas samba do Brasil, quoi. Si vous invitiez, je sais pas moi, Lena Situation ou Popek dans le face-à-face, on dirait « Oh, ça va, il se passe rien de grave ». Mais voilà, il y a ce matin beaucoup de sujets à évoquer avec notre criminologue préféré, la criminalité entre bandes, la criminalité à cause du trafic de drogue, le niveau de jeu de l'Olympique Lyonnais depuis 6 mois, qui est un crime contre le football. Ils ont gagné. Ça va un peu mieux. Ah, c'est rude. La criminalité qui nous préoccupe ce matin, c'est celle des jeunes. Parfois, ils n'ont pas plus de 9 ou 10 ans quand même. Vous imaginez quand ces jeunes délinquants vont devenir parents à leur tour. Là, on va avoir des baby racailles de 2 ou 3 ans qui vont lancer des biberons Molotov sur les jouets de club, qui vont aller piller les magasins tartines et chocolat. Vous trimballerez votre petit dans une poussette, il fera des doigts en croisant des flics. 135 € d'amende, méfiez-vous. Les premiers mots, ça va être arreux, papa, maman, nique la police. En tout cas, cette interview fait déjà beaucoup réagir. Le chanteur Kali nous demande c'est quand le Bauer? Eh bien, c'est à 8h30 et il faut pas le rater. Voilà, à tout à l'heure. C'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche rentre dans ce studio. Bonjour Pas Arnaud. de course, bonjour. Alors ce matin, on va avoir du grand spectacle. Accrochez-vous, ouvrez grand vos yeux émerveillés, car Emmanuel Macron a annoncé dans Le Monde, je cite, un grand rendez-vous avec la nation en janvier. Et oui les amis, Emmanuel Macron annonce le grand rendez-vous avec la nation. Un nouveau machin formidable avec un nom pompeux après les précédents numéros dont vous vous souvenez. Les cahiers de doléances, le grand débat national, les conférences citoyennes sur le climat, en passant par l'initiative politique d'ampleur jusqu'au Grenelle de mon cul. Découvrez désormais le grand rendez-vous avec la nation. Prochainement dans votre pays. Ça va être incroyable. Le chef de l'État a une ambition, que la nation se reconnecte à elle-même. C'est une citation véridique. C'est vraiment ça. Si ça se déroule de la même façon que les épisodes précédents, vous vous souvenez, l'initiative politique d'ampleur, c'est quand même naze. C'était recevoir les chefs de parti. Je suis sans voix. Non, mais c'était nul. C'était recevoir les chefs de parti, sauf qu'au lieu de les recevoir à l'Élysée, je les reçois en Seine-Saint-Denis. Oh, génial, disruptif. Là, ça va être quoi? Je vais recevoir les chefs des groupes parlementaires, mais pas au Parlement. On va faire de l'acrobranche en forêt de Rambouillet. Ensuite, il y aura le grand conseil de la table ronde du dialogue national avec les sénateurs. On sera au bowling de la porte de Champéret. Et ensuite, ne loupez pas le clou du spectacle, le plus grand cabaret des séminaires citoyens du Beauvau des rencontres. Salut, c'est Emmanuel Macron. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. C'est génial, c'est que de l'amour. Alors, on vous prépare un rendez-vous politique de folie. Il y aura Christophe Béchu qui viendra nous faire son célèbre numéro du ministre qui disparaît. Incroyable. On l'a fait, on répète, c'était génial. Bruno Le Maire viendra nous raconter ses meilleures histoires de renflement brun. C'est le truc le plus marrant que j'ai vu depuis Jean-Marie Bigard. Incroyable. Le petit renflement brun qui s'élance. C'est la fête, c'est la fête, Apolline. Et puis évidemment, Elisabeth la boute en train viendra nous faire des ronds de fumée avec sa vapoteuse en forme de 4, de 9 et de 3. Ça va être formidable. On est impatients. Rendez-vous en janvier. C'est magnifique, Arnaud. Alors en parlant justement d'Elisabeth Borne, on a demandé à ses ministres d'annuler leur déplacement aujourd'hui. Oui, car elle souhaite que tous les députés soient à l'Assemblée nationale pour voter la loi immigration. Or, il se trouve que des députés accompagnent des ministres en déplacement. Vous savez, comme un peu les poissons pilotes avec les requins. Donc là, non, tout le monde à Paname, car il y a un danger cet après-midi. Ah oui, toutes les oppositions pourraient s'unir pour voter une motion de rejet de la loi, ce qui stopperait net tous les débats sur l'immigration. En fait, ce serait une espèce de 49-3 à l'envers, une sorte de 3-49. Donc, Elisabeth Borne leur a dit: au rond-point du bled de votre circonscription, faites demi-tour, direction Paris. Parce qu'elle a vraiment une voix de GPS, la pauvre. En tout cas, sur cette loi, pendant 15 jours au Parlement, ça va être la chasse aux voix. Ce matin,
Gérald Darmanin s'est levé aux aurores car c'est l'ouverture de la chasse aux voix sur l'immigration. Il attend patiemment l'arrivée d'un Éric Ciotti au crâne rose. Le Ciotti républicain des côtes méditerranéennes est un mammifère très territorial et se méfie des autres espèces. Gérald Darmanin va donc l'attirer en soufflant dans son napeau. Pas en soufflant dans son napeau de Malherbe. Il est parfois un peu familier avec elle, mais enfin jusqu'à un certain point, ça se limite à ça va bien se passer. Non, là, c'est son napeau à républicain. Augmentation des expulsions, petit, au QTF. Le Ciotti s'approche. Ah bang, on va pouvoir renvoyer des OQTF. Mais soudain, il s'arrête, du bruit à sa gauche. Le Ciotti, à poil inexistant, a vu Gérald Darmanin en train de draguer un socialo-macroniste à mocassin glandineux avec un autre à peau. Petit gauchiste, régularisation dans les métiers en tension. Le Ciotti à crâne lisse comprend qu'on veut le piéger. Le chasseur Darmanin repartira-t-il broucouille, comme on dit dans le bouchonnois? Réponse dans 15 jours, les amis. Bravo. TF1 a eu un scoop hier dans 7 à 8. L'interview de Jade et de Joy, les deux filles adoptives de Johnny Hallyday. Oui, alors du coup, la direction m'a demandé d'essayer de faire mieux. Alors, comme enfant star, j'ai essayé Lily Rose Depp. Pas dispo. Lourdes, la fille de Madonna, pas dispo. Mais heureusement, j'ai eu un quai de l'enfant star français du moment, Kevin Le Chypre, le fils du célèbre économiste. Mon Dieu. Kevin Le Chypre, bonjour. Alors, on vous connaît surtout car votre père est le Johnny Hallyday de l'économie, le Kylian Mbappé des obligations à taux variables, le Brad Pitt des taux directeurs. C'est Emmanuel Le Chypre. Cet héritage n'est pas-il trop dur à porter? N'est-il pas fatigué? Il parle français normalement. Hein. Donc cet héritage n'est pas-il trop dur à porter? Non, mon père a su rester très simple, même si, effectivement, on le surnomme partout le Ryan Gosling des OPCVM. Alors, Kevin, la séparation de votre père avec votre mère, Angela Merkel, avait fait la une de tous les journaux, de Das Bild au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Comment l'avez-vous vécu? Un peu comme une crise des subprimes personnels. Mais là, ça va mieux. Mon moral a bondi de 31,7% au dernier trimestre. Et puis, avec papa, nous partageons aussi la passion de la bonne nourriture. Nous avons même un cochon apprivoisé. C'est un animal très intelligent. C'est le premier cochon économiste. DSK. Viens dire bonjour. Grouic. Vous voyez, je vous amène du scoop. Hein. Je me moque pas de vous. Allez, à demain. Gros bisous. Exceptionnel. Bravo Arnaud. Arnaud Demanche, donc tous les matins en direct à 7h20 et à 8h20.